Jésus, viens disposer, viens disposer. Disposer, viens disposer. Mon Rabbi, viens disposer, viens disposer. Disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Disposer, viens disposer. Shalom, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais nous exhorter par rapport à la bonté. La Bible dit dans le psaume 34, verset 9, « Goûtez et voyez comme est bon l'Éternel. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Il y a le psaume 86 qui dit « Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Et ce que je voudrais partager, c'est que souvent, quand nous prions, nous disons notre Père, Dieu, notre Père, Papa. Et il est bon que Dieu étant notre Père, nous puissions avoir le caractère de Dieu. Ça veut dire que si la Bible dit que Dieu est bon, nous aussi, nous devons être de bonnes personnes. Et je trouve qu'on n'insiste pas assez sur la bonté en fait, sur le fait qu'il faut être quelqu'un de bon. On parle souvent de « ah, c'est quelqu'un de bien », mais on ne parle pas souvent de la bonté. La bonté ici, c'est pas la bonté dans le sens de la naïveté ou voilà, où tu es bon, un peu comme on dit, trop bon, trop couillon. Peut-être aussi que c'est ce genre d'expression là, trop bon, trop couillon et tout ça. C'est peut-être ce genre d'expression là qui aujourd'hui fait que on ne parle pas assez de la bonté de Dieu. Et j'avais vraiment à cœur de faire un petit témoignage par rapport à mon expérience de la manifestation de la bonté. Pas de la manifestation de la générosité, mais de la bonté spécifiquement. Parce que quand on connaît quelqu'un, on sait que c'est un monsieur respectable, c'est vraiment quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de qualité et tout. Ce à quoi on s'attend, c'est que les enfants de cette personne-là aient les mêmes valeurs. Et ça fait que parfois, tu entres dans des milieux, tu te présentes, on dit que « ah, tu es l'enfant de ta, ah, tu es la fille de, ah, tu es le fils de, oh, waouh, ton papa vraiment, c'est quelqu'un de bien, il a beaucoup de valeur, on l'aime beaucoup. » Et ça fait que, naturellement, la tendance est qu'on te prenne bien, qu'on te traite bien pour les valeurs que ton père représente, parce que, quelque part, on s'attend à ce que tu sois un bon produit, que tu sois un bon fruit de cet arbre-là qu'est ton père. Aujourd'hui, malheureusement, vraiment malheureusement, quand quelqu'un dit qu'il est chrétien ou chrétienne, c'est là même qu'on entre en mode panique parce que la tendance est que beaucoup, c'est je suis chrétien, je suis chrétienne, mais dans le comportement où les valeurs ne vont pas avec ce statut-là. Alors que pour moi, si tu dis que tu es chrétien ou tu es chrétienne, c'est que tu es un enfant de Dieu. Et ça veut dire que tu dois avoir le caractère de Dieu. La Bible dit, soyez saints comme Dieu, votre Père est saint. Ok. Nul n'est parfait.
La conversion est un chemin, comme j'aime le répéter. Ce n'est pas une ligne d'arrivée, la conversion est un chemin. Donc, on marche tous vers la conversion. Il n'y a pas d'état final pour dire que, voilà, je suis arrivé, c'est fini, je n'ai plus d'efforts à faire. Nous sommes un esprit qui vit dans un corps. Et tant que nous serons dans ce corps-là, nous serons toujours en lutte avec la chair. Jusqu'à ce que il n'y ait que la partie qui est la séparation entre la partie charnelle et puis l'âme et l'esprit. Maintenant que nous sommes dans ce corps, nous serons toujours en lutte avec la chair. Donc, nul n'est parfait. Toutefois, nous devons avoir ce désir-là de tendre vers la perfection parce que Dieu, notre Père, est parfait. Et nous devons avoir ce désir-là de tout le temps demander son aide pour faire mieux, pour être de meilleures personnes. Mais nous devons être de bonnes personnes. Un exemple que j'avais à cœur de partager, sinon même deux. Le premier, c'est une fois je suis allée dans un tribunal, je devais faire une légalisation et il y avait du monde, je ne connaissais personne. Quand tu connais quelqu'un, bah, tu passes vite fait en fait. Tu vas voir la personne que tu connais, tu lui confies ta chose et puis tu avances. Et je ne connaissais personne dans ce tribunal-là. Et puis, je suis restée là longtemps. Je disais à Dieu, ah Seigneur, si seulement je connaissais quelqu'un ici. Et j'ai dit ça comme ça, mais Dieu a entendu le cri de mon cœur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai déposé mon dossier et puis il fallait attendre que ce soit traité. Donc, tu restes là toute la journée jusqu'à ce que voilà, ce soit traité, on appelle ton nom. Donc, quand tu y vas, tu sais que bon, c'est parti pour toute la journée. Et puis, vers 12h30, 13h, je suis allée dehors pour voir si je pouvais acheter quelque chose à manger rapidement pendant que j'attendais. Et comme c'était l'heure de la pause, beaucoup d'employés du tribunal étaient sortis aussi pour se restaurer. Et moi, au moment où je partais, c'est à ce moment-là qu'il y avait un groupe de personnes qui revenaient. Moi, je ne savais pas qui ils étaient. Et puis, j'avais des pièces d'argent dans ma poche. Et un monsieur s'est arrêté. Je ne savais pas du tout qui c'était. Il s'est arrêté, il m'a dit, donne-moi une pièce. J'avais mis un pantalon qui était assez plaqué. Donc, on voyait qu'il y avait les pièces dans ma poche. Le monsieur m'a dit, donne-moi une pièce. Et j'insiste ici, le point n'est pas la générosité, mais la bonté. Et j'ai mis la main dans la poche et le monsieur m'a dit, je veux la plus grosse pièce. J'ai dit, ne t'inquiète pas, c'est la plus grosse pièce que moi-même j'ai prévu te donner. Donc j'ai mis la main dans la poche et je lui ai donné la pièce et j'ai continué ma route. Et quelques pas plus tard, on me fait appeler, je me retourne. On me dit que le monsieur à qui j'ai remis la pièce m'appelle. Et quand je suis retournée vers le monsieur, il m'a dit, viens avec moi. Il m'a dit, ce que tu as fait là, ça m'a tellement touchée que je ne pouvais pas te laisser partir comme ça. Donc, je l'ai suivi. Bon, ok, viens avec moi. What is it about? Je l'ai suivi. De quoi s'agit-il? Et il s'est avéré que le monsieur travaillait au tribunal. C'était l'un des boss de l'endroit. Il m'a montré son bureau, il m'a dit, la prochaine fois quand tu arrives, pour tout dossier, tu viens directement. Tu viens directement me voir, tu ne vas plus attendre. Et jusqu'à ce que je quitte le Bénin, dès que j'ai un truc à faire, je vais directement là-bas. Mais quand j'ai soupiré, oh vraiment si je connaissais quelqu'un ici et tout ça, si je n'avais pas cette prédisposition-là, d'être bon envers les gens. Encore une fois, on peut être généreux et ne pas être bon. Hein. On peut être généreux et ne pas être bon. Donc vraiment, le point ici, c'est pas la générosité. Si je n'avais pas cette prédisposition-là, en tout cas, d'essayer d'être une bonne personne, je serais passée à côté de cette opportunité d'avoir quelqu'un là. C'est pas toujours que ça va être comme ça, like, tu croises les bras, tu fais pas d'efforts et puis Dieu envoie quelqu'un. Dieu m'a dit de te dire que voilà, j'ai vu ta peine, je suis venue t'aider, Dieu m'a envoyé vers toi. Ça arrive, je ne dis pas le contraire. Mais parfois, c'est notre prédisposition à être bon envers les gens
qui nous ouvre certaines portes. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, et là, il n'y a même pas 15 minutes, j'ai encore expérimenté ça, ce deuxième exemple. Quand je conduis, ou bien même quand je suis à pied, que je dois traverser, et que les personnes s'arrêtent pour moi, surtout quand c'est à des heures de pointe, ou voilà, c'est des endroits assez stratégiques, et que quelqu'un s'arrête, bien souvent, au moins 3 fois sur 4, je ne dirais pas toutes les fois, ce serait faux, mais au moins 3 fois sur 4, je dis merci et je prie pour la personne. Seigneur, je te dis merci vraiment pour cette personne qui s'est arrêtée pour moi. Bénis sa vie. Toi seul sais quel est son besoin en ce moment. Fais-lui du bien. Parfois, enfin, je dis ce qui me monte à cœur. Ça peut être révèle-toi à cette personne, si elle ne te connaît pas, révèle-toi à elle, qu'elle accorde-lui la grâce de faire sa rencontre personnelle avec toi et tout ça. Tout à l'heure, il y a une dame qui s'est arrêtée comme ça et vraiment, c'était, si elle ne s'était pas arrêtée, je pense que je serais restée là un bon moment parce que le feu venait de passer pour cette ligne-là et moi, je devais aller de l'autre côté. Donc, il y avait une longue file, elle s'est arrêtée, elle m'a laissé passer. Et spontanément, j'ai dit, ah vraiment Seigneur, visite ces greniers. J'ai dit la prière avant même de regarder à quoi ressemblait la personne. J'ai vu que c'était une dame et tout ça. C'était une dame de la peau noire aussi. J'ai dit, Seigneur, visite ces greniers, vraiment, visite ses finances. Pourquoi j'ai prié par rapport à ses finances? Je n'en sais rien. Mais c'est la motion qui m'est montée. Visite ces greniers. Parfois, je peux prier par rapport à la santé de la personne et tout. Ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là qui s'arrêtent, malgré elles-mêmes, leur quotidien, leur stress, leur empressement, parce qu'ici, tout le monde est pressé. Mais ces personnes-là qui prennent le temps de s'arrêter pour toi, alors qu'elles ne sont pas obligées, alors que peut-être elles sont pressées aussi, ou peut-être qu'elles sont déjà en retard et tout. Pour moi, c'est un acte bon. Je ne dirais pas forcément que c'est de bonnes personnes, mais vis-à-vis de moi, les personnes là ont posé un acte bon à ce moment-là. Et il y a la récompense qui vient avec. Je dis que je ne dirais pas que c'est de bonnes personnes parce que je ne les connais pas. Dieu connaît chacun, Dieu seul sait. Mais pour moi, c'est déjà une prédisposition à la bonté. Pour moi, quelqu'un qui fait ça, c'est un acte qui est bon. Et tant que je suis drivée à le faire, je prends quelques secondes, je prie pour la personne. Là où je veux en venir en donnant ce deuxième exemple, c'est que parfois, vous ne savez pas qui... L'acte bon que vous posez, vous ne savez pas qui est bénéficiaire de l'acte en fait. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas quelle est l'alliance de cette personne avec Dieu. Vous ne savez pas. Il ne s'agit pas d'être désormais bon par intérêt ou voilà, de poser ce genre d'acte parce que, like, you never know, peut-être. Mais il s'agit d'aspirer à ça et de le faire en fait, pas dans une recherche d'intérêt. Mais ça ouvre des portes. C'est mon point ultime qui est là. Ça ouvre des portes. La personne envers qui tu poses cet acte, encore une fois, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Tu ne sais pas qui elle est. Tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Tu ne sais pas ce que ce petit geste-là ou ces quelques secondes-là ont changé dans sa vie. Et ce que ça va t'apporter. Toi, de toute façon, la vie te donne ce que tu donnes. Si tu donnes du positif, tu vas avoir du positif en retour. Right? À plus forte raison, nous qui sommes chrétiens, nous qui appelons Dieu Fada, nous qui appelons Dieu Papa, notre Père, la prière même, quand les disciples du Christ lui ont demandé de leur apprendre à prier, ils ont dit, et sa prière c'était notre Père. Et pour moi, c'est vraiment ça le legacy. C'est vraiment ça ce que le Christ nous donne en héritage en fait. Cette paternité de Dieu. C'est ça qui nous transmet. Cette grâce-là de pouvoir appeler Dieu Père. C'est ça qui nous transmet. Et si nous appelons, il dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Si nous appelons Dieu Papa, c'est-à-dire que de temps en temps, et je ne le fais pas assez, on devrait se poser et regarder notre ligne de conduite, regarder comment nous vivons, regarder si ça dénote
des caractéristiques de Dieu. Regardez si on voit les attributs de Dieu en nous. Regardez si j'arrive quelque part que je suis un enfant de Dieu, mon attitude va avec. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent même pas donner leur vie à Christ parce que nous qui disons que nous sommes chrétiens, nos vies ne donnent pas envie. Tout le temps triste, tout le temps déprimé, tout le temps en train de se lamenter. Si c'est ça la vie chrétienne, bon, de toute façon, que tu sois chrétien ou pas, le quotidien ne te rate pas, la vie ne te rate pas, tu as tes hauts et tes bas. Donc, bon, je connais pas Dieu, je suis déprimée. Je connais Dieu, je suis déprimée. Je connais pas Dieu, je me lamente. Je connais Dieu, je me lamente. Finalement, quelle est la différence? Comment les autres peuvent nous voir et se dire, ah ouais, ok, oui. Franchement, quand je regarde sa manière d'agir, quand je regarde sa manière d'être, de parler et tout ça, tu me dis qu'elle est chrétienne, ça fait sens, tu vois. Il faut que les gens puissent se dire ça, en fait, ça fait sens. Hier, j'avais une conversation vraiment aléatoire, random, avec ma belle-sœur qui me décrivait un truc qui s'est passé à son boulot. Je disais, un enfant de Dieu ne fait pas ça, hein. Dis-moi même, je sais qu'un enfant de Dieu ne fait pas ça. Mais on a dit ça pour rire. Mais je veux dire, il faut qu'on puisse se demander si notre manière de vivre plaît à notre papa. Vraiment. Si ça lui plaît, est-ce que ça lui fait honneur? Je sais qu'il y a des choses, par exemple, que je ne ferais... C'est-à-dire que même si j'en avais envie, je ne le ferais pas. Il y a un ton sur lequel je ne parlerai pas à certaines personnes parce que je sais que si mon papa géniteur apprend ça, il ne va pas être content. Et du coup, à cause de ça, je ne le ferai pas, même si j'en ai envie. À plus forte raison, Dieu, notre Père, en fait, qui nous a créés, qui nous donne le souffle de vie, qui nous a aimés, qui nous a donné son Fils unique pour que nous puissions l'appeler papa, à plus forte raison, en fait. Donc, vraiment, je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui à se dire, peut-être que cette prière que je fais depuis, peut-être que telle occasion ou telle situation dans laquelle je m'étais retrouvée, c'était le canal par lequel Dieu voulait me bénir. Mais bon, j'étais pressée et je n'ai pas fait attention. Je suis passée à côté de ce kairos-là. Vraiment, si quelqu'un se retrouve dedans, demande pardon à Dieu. Il faut dire, Seigneur, miséricorde. Pardon, c'est vrai. Parce que parfois, tu te lèves le matin, tu pries et tout, par rapport à ta journée. Peut-être que tu as une formalité à faire, peut-être que tu as une requête à aller adresser quelque part, tu souhaites que ça marche, peut-être que tu as un entretien, vraiment, n'importe quoi. Et tu as prié Dieu, tu as demandé la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et tout ça. Ok. Parfois, ça va se manifester par ta capacité à t'arrêter dans cette course effrénée là de ta journée et à poser un acte bon. Bon, il y en a qui appellent ça la bonne action du jour. La bonne action du jour. À poser un acte bon sur ta trajectoire et c'est ça qui va être le déclic. Peut-être il y a quelqu'un qui m'écoute, ça fait un moment que tu pries par rapport à quelque chose. Tu comprends pas pourquoi, mais ça bloque. Il y a des choses que tu demandes, que tu obtiens facilement, mais cet aspect-là spécifiquement, ça bloque pour une raison que tu ignores. Tu n'arrives pas vraiment à décanter la situation. C'est peut-être un simple petit acte bon qu'il faut poser. Une simple bonne action qu'il faut faire. Et l'occasion te sera toujours donnée en fait pour le faire. L'occasion te sera toujours donnée pour le faire. Maintenant, est-ce que nous en tirons suffisamment parti? Je ne sais pas. Cette dame pour qui j'ai prié tout à l'heure, spontanément, j'ai prié pour ses finances. Peut-être qu'elle est en train de struggle, elle est en train de galérer avec ses finances. Il y a une situation voilà, qu'elle ne comprend pas. Il y a peut-être un trou dans sa poche, l'argent arrive, mais voilà, ça part. Elle ne comprend pas pourquoi et tout. Et c'est peut-être grâce à cette prière-là qu'il y aura la lumière sur ce qui est la pierre d'achoppement. Et à partir de ça, il y aura un shift dans sa situation financière. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire, mais je sais que Dieu va faire quelque chose à travers cette prière-là que moi j'ai adressée. Et que j'ai adressée simplement parce qu'elle s'est arrêtée quelques secondes pour que je puisse passer. Alors je prie vraiment que par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, quelqu'un qui se retrouve d'une manière ou d'une autre dans ce que j'ai décrit, puisse se repentir pour toutes les fois où l'occasion lui a été donnée de faire une bonne action, d'être bon
envers quelqu'un, mais que la personne n'a pas saisi l'occasion pour diverses raisons, pas forcément intentionnellement, mais l'occasion n'a pas été saisie. Vraiment, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Toi qui permets que ce message puisse passer aujourd'hui, tu sais pourquoi, tu sais qui a besoin de l'entendre, tu sais ce que tu veux faire dans la vie de mes frères, de mes sœurs et dans ma propre vie à travers ce message. Alors miséricorde, Seigneur, vraiment miséricorde pour toutes les fois où nous n'avons pas su saisir l'opportunité que tu nous donnais pour déclencher cette faveur, pour déclencher ce miracle, pour ouvrir cette porte que nous attendions depuis longtemps. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. Seigneur, tu es bon. Et nous voulons être bons comme toi, Papa. Nous voulons être bons comme toi, Papa. Donne-nous la grâce d'être alerte. Donne-nous la grâce d'être sensible spirituellement. Donne-nous la grâce de ne plus rater les occasions que tu mets sur nos routes pour que nous puissions poser de bons actes, pour que nous puissions poser de bonnes actions, pour que nous puissions être bons envers les personnes autour de nous et envers nous-mêmes. Et envers nous-mêmes. Et envers nous-mêmes. Et que en tout cela, ce soit pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À la prochaine. Bye bye. Bisous.